Je vous invite à ce que nous puissions avoir un temps de méditation ce matin sur la nécessité de se préparer au retour de Christ. On parle beaucoup du retour de Christ. On peut en parler sous différents angles, mais j'ai choisi ce matin l'angle de la préparation. Parce que ça fait longtemps que le Seigneur me montre qu'il faut toujours penser à préparer les croyants à son retour. Il faut même préparer les croyants tout simplement à la mort également. Parce que soit le Seigneur nous enlève, soit nous passons de l'autre côté, nous allons avec le Seigneur, et dans ce cas, il faut aussi être prêt, tout aussi prêt que s'il revenait nous chercher. Alors, il faut être prêt. Ce jour-là, nous dit Matthieu chapitre 25, « Il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. » Comme notre frère nous disait tout de suite, qu'on pouvait rester dans le sommeil, mais le sommeil du sommeil, le sommeil, quoi. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent « Non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour. Mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi ajouta Jésus « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » On a ici dans le chapitre 24 également un discours de Jésus sur la fin des temps et sur son glorieux retour avec les événements qui entourent cet événement glorieux qui va venir. Et ce discours se prolonge au chapitre 25. Au cœur de ce grand discours sur le mont des Oliviers, se trouve l'avertissement qu'il viendra à l'heure où on ne s'y attend pas. Et sa venue sera comme celle d'un voleur dans la nuit. Inattendue, soudaine, comme par effraction, il en ressort que nous devons donc être prêts à tout moment. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. On a là une scène de la vie quotidienne juive, vous savez, une scène très familière aux Juifs. Ils organisaient des mariages tout le temps, un peu comme nous. C'est un petit peu à l'africaine d'ailleurs. Les mariages dans notre culture sont déjà d'une grande importance au départ. Et en tout cas, ça nécessite beaucoup de préparation, de planification, je dirais même. Et il y a même des gens qui y investissent beaucoup d'argent. J'ai eu l'occasion une fois de jeter un œil sur une émission de télévision sur des mariages et je voyais que des gens dépensaient des sommes colossales jusqu'à 50 000 € pour un mariage. Alors c'est un peu de la folie, Et après, ils ne savent plus vivre parce que comment vont-ils faire face aux dépenses de la vie quotidienne, à moins d'avoir énormément d'argent, mais je trouve que c'est de la folie. Et ce n'est pas ce à quoi nous sommes appelés à la simplicité de l'Évangile. Nous sommes appelés à faire la fête, oui, célébrer, mais nous sommes appelés aussi à une certaine modestie, une certaine sobriété, je dirais, un équilibre. Mais le mariage, c'est un moment fort d'une famille. Et cet événement réunit les membres de la famille élargie, les amis, pour célébrer ce grand moment avec le couple qui se marie. Il n'en était pas autrement dans les temps anciens, et notamment chez les Juifs, sauf qu'il y avait probablement moins de monde pour nous divertir. Il n'y avait pas de DJ à l'époque. Quoique, on ne sait pas, il y en avait peut-être un qui jouait un instrument, c'est certainement plus comme ça d'ailleurs. Il y avait de la musique. Et donc les mariages avaient une signification peut-être encore plus grande et duraient, tenez-vous bien,
C'est là que la dépense pourrait être conséquente si elle était ramenée à notre siècle. 7 jours. Mais il y a des pays d'Afrique où c'est comme ça, c'est même un mois. 7 jours, finalement, c'est peu par rapport à un mois. Et pendant ces 7 jours, il y avait des festivités, des célébrations, des réjouissances. Et c'était un moment merveilleux. C'est pour ça qu'on se marie, d'ailleurs. Et le point culminant de ces 7 jours était la remise de la mariée à l'époux et la consommation finale de tous les préparatifs du début d'un vrai mariage. Et Jésus utilise donc cette image du mariage pour nous parler de son glorieux retour. Il parle de cet époux qui vient chercher sa fiancée pour cette dernière heure où le mariage va être consommé. Et Jésus dit qu'il en sera comme ça lors de son retour. Et il décrit des gens qui étaient prêts, mais il décrit aussi des gens qui ne l'étaient pas. La signification de cette parabole est très simple par rapport à d'autres. Déjà, première chose, Jésus revient. Ça, c'est une doctrine de la Bible, une doctrine chrétienne, biblique. Il revient sur terre pour juger les pécheurs et en même temps pour récupérer son épouse et la prendre avec lui. Il nous dit d'être prêts lorsque cela se produira. Il n'y aura plus aucun moyen d'entrer dans la salle de mariage. Sinon, le jour de l'opportunité viendra et passera pour toujours. Et Jésus ne nous donne pas, dans le texte de Matthieu 24, ni dans le texte de Matthieu 25, une chronologie détaillée des événements des temps de la fin. Il ne parle pas de choses spécifiques, il ne parle pas de calendrier, d'agenda, d'événements, il ne donne pas de date non plus. Mais ici, il est simplement dans le cadre d'une image générale de cette parabole en disant qu'on peut résumer ainsi, Jésus revient, soyez prêts, parce que le jour de l'opportunité va se terminer. Vous savez, ce jour a commencé quand la repentance a commencé à être prêchée, quand le royaume de Dieu a commencé à s'implanter dans les cœurs. Et le jour de l'opportunité va se prolonger jusqu'au jour où la porte de la grâce va se fermer. Et c'est pour ça qu'il est écrit, aujourd'hui même, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et qu'il est écrit aussi que nous ne devons pas endurcir nos cœurs quand nous entendons la voix du Saint-Esprit parlant à nos cœurs. Car celui qui endurcit son cœur, eh bien, ne connaîtra pas la grâce. Alors, il y a 4 choses, 4 éléments dans cette parabole. Il y a d'abord un mariage. Il y a des demoiselles d'honneur. Il y a un marié, et puis il y a un avertissement. 4 éléments dans cette parabole. Alors le premier, c'est le processus du mariage, parce que le mariage était véritablement un processus. Le mariage juif très typique est décrit ici. L'événement le plus spécial dans un village, où il y a la famille, les amis, et même les gens du village qui sont inclus dans ce mariage, qui se sentent concernés par ce mariage. Et à l'époque de notre Seigneur, il y avait donc normalement 3 éléments dans la procédure qui menait à la consommation finale du mariage. D'abord, l'engagement. L'engagement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il y avait d'abord l'engagement. C'était un contrat formel. Alors restez assis, accrochez-vous bien. Un contrat formel entre 2 pères. Et 2 pères des 2 familles des futurs conjoints. C'est un peu comme cela dans certaines cultures encore. En France, ça ne se fait plus, mais ça se faisait auparavant. On a oublié parfois que ça se faisait en France. Mais ça se fait encore dans différentes cultures, particulièrement en Afrique, j'imagine. Il y a encore des choses comme cela. Dans le monde arabe également, il y a des choses qui se font comme cela. C'était très formel, c'était très sérieux malgré tout. Et il y avait une signature. Et je pense que les 2 futurs conjoints, eh bien, ils devaient se poser la question, est-ce qu'ils vont signer ? Parce que de cette signature formelle dépendait l'union future. Le Seigneur a signé par son sang précieux le contrat. Il est scellé pour toujours, ce contrat, pour ceux qui vont croire. Golgotha, c'est le point de l'engagement. C'est là qu'est le contrat. Là où Dieu nous a réconciliés avec le monde. Là où Jésus, par son sang précieux, qui a été versé, répandu, pour l'expiation de nos péchés, pour la propitiation même,
Eh bien, pour notre justification, tout a été fait, tout a été établi dans le contrat d'alliance, la nouvelle alliance, par le sang de Christ avec son peuple. Dieu est un Père qui est tout aussi formel et sérieux que les pères terrestres qui mariaient leurs enfants. Et puis, à la suite de cet engagement, une fois le contrat signé, une fois la volonté des deux pères bien affirmée, et que les mariés sont sécurisés, du coup, eh bien, viennent ce qu'on appelait, et ce qu'on oublie aujourd'hui, les fiançailles. Après le contrat formel des pères venaient les fiançailles. Les fiançailles impliquaient en fait une cérémonie avec des vœux. Vous voyez, c'était un petit peu différent de nous aujourd'hui. Parce que quand on fait des fiançailles, il n'y a pas vraiment des vœux, il n'y a pas d'échange de vœux. C'est juste au mariage, nous qu'on fait cela. Mais à l'époque, c'était aux fiançailles. Ces vœux étaient prononcés devant des témoins. Et des cadeaux étaient apportés par le marié. Ces cadeaux étaient offerts à la mariée. Et si nécessaire, même à la famille de la mariée, pour les dédommager de la perte de cette fille, qui avait certainement rendu un service peut-être consciencieux à sa famille en répondant aux besoins de la vie quotidienne, comme aller puiser de l'eau, que sais-je. Voilà. Mais c'était une perte. D'où un peu cet élément, la dot, vous voyez, qui des fois est mal vu dans notre culture, mais en vérité en France, ça existait avant. On a oublié aussi, mais ça existait. Cet échange de vœux, cette cérémonie devant témoins, c'était quand même quelque chose de très contraignant. Il n'était pas permis de les rompre, ces vœux-là. Ça faisait office déjà de mariage. Et oui, c'est pour ça que Joseph a eu peur de diffamer Marie en voulant rompre secrètement avec elle. Mais le Seigneur est intervenu, bien sûr, et a parlé. Mais voyez-vous, le faire, rompre du moins, constituait déjà un divorce. Ils n'étaient pas mariés, ils se fiançaient, et rompre ses fiançailles était déjà considéré comme un divorce. Et si l'homme mourait pendant cette période, ce qui peut toujours arriver, il se prend un poteau, il se prend une mule qui s'excite, là, et puis qui, pof, le renverse, parce qu'il n'y avait pas de voiture à l'époque, eh bien la femme se retrouvait techniquement considérée comme veuve. On peut lire ça dans les textes, hein. Mais c'était comme ça dans la culture de l'époque. D'où l'importance des fiançailles. Et mon ami James, venait le mariage ensuite. Le dernier des 3 aspects du mariage, c'était le mariage lui-même. C'était ce qu'on appelait la consommation. Un homme, en gros, il avait 1 an pour tout préparer. Et une fois que les pères avaient fait le contrat et que les fiançailles avaient eu lieu devant les témoins et que les vœux avaient été prononcés, que tout avait été signé, que tout était bien scellé, bien que non délivré, le marié avait 1 an pour mettre les choses en ordre, pour trouver un endroit convenable où aller vivre avec l'épouse, pour prouver qu'il était capable de prendre soin de sa fiancée, pour s'assurer que la maison était prête et que tout était pris en charge comme il se doit. Et pendant cette année, il s'occupait de tout ce qui était nécessaire. Elle savait à quel point il était vraiment engagé. Et puis, à la toute fin de cette année, la fête éclatait. Le bouquet final, culminant dans un événement final où il se rendait à la maison de la mariée pour la récupérer et l'entraîner chez lui. Vous savez qu'il y a même des endroits où c'est très romantique. Vous allez en Andalousie pendant les fiançailles avant, maintenant ça a peut-être changé, mais traditionnellement en Andalousie, le futur fiancé suivait sa fiancée dans la rue jusqu'à la maison, plusieurs jours d'affilée. Jusqu'au jour où il déclare sa flamme, ce qu'on appelle la sérénade. Ah là, voilà. Et là, les parents se demandent qu'est-ce qui se passe. Ils envoient les frères. Soit ils tabassent, soit ils acceptent. Voilà. Mais c'est comme ça que ça se passait. Et après, il allait enlever sa belle, normalement. Et le mariage se faisait. Au Liban, il y a encore des endroits au Liban où le fiancé, le jour du mariage, il vient chercher sa fiancée en l'enlevant sur son cheval, comme Zorro. Un cavalier. C'est beau, c'est romantique. Vous voyez, il y a toutes sortes de cultures. Voilà. Bon, là, nous étions restés au fait qu'il se rendait à la maison de la mariée pour la récupérer et l'emmener chez lui. Et cela signalait la consommation réelle, effective du mariage.
On en est là. Et dans cette parabole, nous sommes en plein dans ce moment-là. Le contrat ou les fiançailles relèvent déjà du passé. La période des fiançailles est à son terme. La fête bat son plein. Et la fiancée est maintenant rentrée chez elle pour faire ses derniers préparatifs. Et là, elle attend et elle écoute. Ça s'entend, l'arrivée de son époux. Il est même question de la salle de noces, mais qu'on devrait traduire plutôt la salle de festin de noces. Le mot grec signifie littéralement les festivités de mariage. Et c'est précisément l'événement dont parle Jésus. Il n'y a pas de cérémonie particulière à ce moment-là, puisque la cérémonie a eu lieu pendant la période des fiançailles. Il s'agit simplement de la consommation du mariage après un dernier festin, une dernière fête, le dernier soir. Et l'époux vient chercher son épouse. C'est la fin de tous les préparatifs. Il se rend avec ces hommes de confiance, à la maison de la mariée pour la chercher, elle et sa demoiselle d'honneur, ce qui indique qu'il reste encore que les festivités n'ont pas cessé. Et il traverse le village pour mettre un terme à la grande célébration. C'était une pratique courante, nous dit l'histoire, les historiens. C'était que la mariée s'asseyait ce dernier jour et elle était prête. Elle attendait encore que tous les préparatifs soient prêts. Ses servantes étaient autour d'elle et l'attendaient avec elle. Et cela se passait généralement la nuit, pour que les gens aient fini leurs travaux et pour que la journée soit plus fraîche, vous voyez, parce qu'il faisait chaud là-bas. On est en pleine Méditerranée. Ça c'est pour le décor. Pour que le ciel soit éclairé par les torches, les lumières, les lanternes, les chants et les rires qui résonnent sur les flancs des collines. Imaginez un petit peu là, les youyous. Tu sais, toi, faire des youyous. C'était un moment magnifique. La mariée était prête, le marié était prêt, et les servantes étaient là, et la scène du mariage était donc aussi préparée. Voilà pour le mariage en lui-même, premier élément. Deuxième élément, les demoiselles d'honneur. Qui sont-elles ? Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. La mariée avait choisi certaines de ses jeunes amies vierges pour être ses servantes, ses demoiselles d'honneur spéciales. Elles étaient au nombre de 10. Le nombre 10 dans la parole de Dieu est le chiffre de l'accomplissement, de la plénitude, on va dire. Par exemple, à la synagogue, il devait toujours y avoir 10 hommes présents pour avoir un service convenable. Réunion de prière, j'espère qu'on a plus de 10 personnes. Sinon, on arrête, on ferme. Il fallait 10 hommes présents à un mariage pour donner la bénédiction appropriée. Et Flavius Joseph, l'historien juif, a dit qu'il devait y avoir au moins 10 hommes réunis pour partager un agneau pascal. Vous voyez, ça avait une signification. Puis il y a encore bien d'autres choses dans la Bible qui parlent du chiffre 10. Donc, nombre 10, accomplissement. Et puis il y avait les lampes. Les lampes, c'est ce qui est de très important dans ce texte. Les vierges ont pris leurs lampes, nous est-il dit. C'était des lampes où on bourrait du tissu, on versait de l'huile dessus. C'est ces lampes-là. On les appelait des lampes hérodiennes, du nom d'Hérode. Et on en retrouve encore des vestiges aujourd'hui. Et on en fabrique aussi même aujourd'hui pour ceux qui aiment les choses anciennes. On y bourrait du tissu et on versait de l'huile dessus. Et on allumait ensuite ce tissu et il agissait comme une torche. Et ça éclairait. Ce sont des lampes qu'on tenait dans la main comme ça, comme une pile électrique. Ou comme la lampe frontale pour aller dans le jardin de certains. Les lampes brûlaient intensément et assez longtemps, puis on ajoutait de l'huile pour qu'elle continue à brûler. C'est pour ça qu'il fallait de l'huile, parce qu'il fallait alimenter. Et ces lampes mettaient en quelque sorte la ville en lumière et attiraient l'attention de tout le monde. Et ainsi, tout le monde pouvait voir la procession du mariage à travers toute la ville. Mais il fallait, avec ce genre de torche, avoir avec soi une fiole d'huile. C'est évident. On ne pouvait pas garder les lampes allumées pendant toutes les festivités sans avoir cette fiole d'huile à disposition pour réalimenter. Et voici donc les 10 vierges qui prennent leurs lampes en partant à la rencontre de l'époux. Et littéralement, en grec, elles allaient à une rencontre avec l'époux. La rencontre, the rencontre. Le terme est utilisé techniquement pour un accueil officiel donné à un dignitaire. Elles allaient donc à une réunion officielle pour un mariage officiel.
Et le retour de Jésus ne sera-t-il pas une réunion officielle de la nouvelle alliance scellée par le sang de Jésus? Est-ce que le retour glorieux de Christ n'est pas un moment officiel choisi par Dieu avec un jour, une date que lui seul connaît? Et spirituellement, que représentent ces vierges? Ces 10 jeunes filles vierges illustrent les croyants qui professent la foi quand Jésus reviendra. Elles connaissent l'épouse, elles ne sont pas l'épouse. Moi, je regrette, c'est pas écrit que c'est l'épouse. Ce sont des personnes qui suivent l'épouse, qui connaissent l'épouse, qui connaissent même l'époux et qui savent que la venue de l'époux est proche. Ce sont des personnes attachées à la famille de Dieu. Et nous en avons parfois des hommes, des femmes pas nés de nouveau parmi nous, bien braves, qui aiment nos réunions, qui aiment le Seigneur même d'une certaine manière, mais qui ne le connaissent pas personnellement, qui ne sont pas engendrés à la vie nouvelle, qui ne sont pas nés de nouveau. Ce sont des personnes qui ont des lampes, elles montrent des signes extérieurs de piété. Elles sont là, elles sont avec l'épouse, elles attendent aussi l'arrivée de l'époux, elles veillent même. Il y a un certain degré de préparation, un certain degré d'anticipation, je dirais. Elles se sont associées à la communauté des croyants. Mais qui sont ces gens? Ce sont tous ceux qui professent aimer l'apparition du Christ, tous ceux qui ont entendu l'Évangile et professent y croire et qui attendent que le Fils de Dieu vienne et établisse son royaume. Ce sont des personnes qui parfois ressemblent beaucoup à l'ivrée, l'ivrée qui est indiscernable au milieu du champ de blé. Il ressemble beaucoup au sol pierreux ou rocailleux dont Jésus a parlé, à la terre envahie de mauvaises herbes. À première vue, on ne peut pas faire la différence entre ces personnes et la bonne terre. 10 vierges. Elles sont toutes là, elles sont toutes prêtes, mais elles ne sont pas du tout pareilles en vérité. Et celui qui sonde le cœur le sait. Verset 2, 5 d'entre elles étaient folles, et 5 étaient sages, ou plus précisément, la traduction dit prudente, avisée. Mais les autres étaient folles. Le terme en grec est moros, qui veut dire crétin, sans esprit, stupide. Imaginez quelqu'un qui connaît l'Évangile, mais malheureusement qui ne croit pas vraiment. Qui croit juste à la forme, mais qui, au moment du retour de Jésus, ne sera pas enlevé parce qu'il n'y a pas la véritable foi et il n'y a pas la vie dans la personne. Et c'est stupide, c'est insensé, forcément. Et ce qui différencie ces filles les unes des autres, c'est tout à fait la question de la préparation. En quelque sorte, les vierges, ce sont des personnes en marche vers le salut, mais dont la moitié n'aboutit pas et l'autre moitié a enfin abouti. Le verset 3 nous dit « Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. » Et voilà la grande ligne de démarcation. Nous avons déjà vu que 5 étaient folles, maintenant nous savons pourquoi. Elles ont pris leurs lampes, mais n'ont pas pris d'huile. C'est comme si nous, on prend une pile électrique et on sait qu'on a 24 heures de fête, voire 7 jours de fête, mais il n'y a pas la pile. On n'a plus de pile après. Forcément, la pile va s'user. Il en faut une de rechange. Nous avons entendu que 5 étaient prudentes et nous savons pourquoi. Parce qu'elles prirent de l'huile avec leurs lampes. Les sages portaient une fiole d'huile. Elles avaient de l'huile appropriée pour garder leurs lampes allumées. Les folles n'ont fait aucune préparation de ce genre. Nous pouvons donc conclure que toutes les 10 étaient des personnes qui croyaient, mais sur les 10, seules 5 se sont préparées. Et Jésus lui-même a fait un parallèle un peu avant, dans Matthieu chapitre 22, verset 11, quand il est question du roi qui entra pour voir ceux qui étaient à table, ceux qu'il avait invités à sa noce, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » C'est un texte très grave, tragique. C'est un texte qu'il faut prendre en considération,
un texte qu'il faut prendre au sérieux. C'est une image que le Seigneur Jésus-Christ donne, l'époux étant joint à son épouse pour le mariage. Et dans cette parabole, le manque de préparation était représenté par l'absence du vêtement approprié pour aller à une noce. Aurons-nous notre vêtement blanc avec nous, ou est-ce que nous aurons une tunique souillée par le péché et par la vie de ce monde que nous n'aurions pas abandonné? Il y a des chrétiens qui n'ont pas abandonné parfois la vie de ce monde, c'est-à-dire la vie dans le système de ce monde, le système de pensée. Certains qui pensent qu'on peut encore pécher tout en étant chrétien. Certains qui pensent encore qu'on peut encore vivre comme auparavant, tout en ayant, en quelque sorte, les fesses assises sur une chaise et sur l'autre, entre deux chaises, comme on dit. Ce n'est pas possible. Si demain, si dans 5 minutes, Jésus revient et que nous avons le derrière entre deux chaises, il est évident que nous ne serons pas pris, parce que nous n'avons pas l'huile appropriée et nous n'avons pas le vêtement approprié. Si notre vêtement est une tunique souillée, ou bien tout simplement si nous sommes nus, eh bien nous ne serons pas pris. Il faut avoir le vêtement approprié, comme le Fils prodigue, cette robe blanche, avec l'anneau qui fait de nous une nation sainte, un sacerdoce royal, des enfants de Dieu, des fils et des filles de rois. Si nous n'avons pas cela, eh bien nous ne serons pas pris. Et ici, le manque de préparation, dans l'autre parabole qui nous occupe, elle est représentée par l'absence d'huile. C'est la même image. C'est la même image. Il y a une préparation nécessaire, sans laquelle personne n'entre en communion avec Dieu, personne n'entre dans son royaume, personne n'entre au ciel. Paul a tellement eu ce souci pour l'Église, les églises auxquelles il s'adressait, qu'il dira à Timothée, dans 2 Timothée 3, verset 5, parlant de certains croyants, « Ils garderont les apparences de la piété, mais en auront renié la puissance. Détourne-toi aussi de ces gens-là. » Il s'agissait de gens engagés extérieurement, superficiellement, intellectuellement peut-être même, mais pas de cœur. C'est des gens qui ne possèdent pas la vie de Dieu dans leur âme, des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, c'est-à-dire engendrées à la vie nouvelle, des personnes qui ne sont pas remplies du Saint-Esprit, des personnes dont la foi est morte, des personnes chez qui la foi qui sauve n'habite pas. Elles sont dans l'Église, près de l'Église, mais ne sont pas l'épouses. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas encore prêtes. Ainsi, le but de cette parabole est très simple. C'est un appel à une préparation intérieure pour le retour du Christ, plutôt qu'à une simple démonstration extérieure. Et c'est un thème particulier qu'on retrouve tout au long du Nouveau Testament. À maintes reprises, Dieu exprime son souci pour ces personnes qui font une profession extérieure du Christ, mais qui ne le connaissent pas intérieurement, qui sont si mal préparées à la rencontre inévitable qu'elles auront un jour, soit au retour du Christ, soit au travers de la mort physique. Il ne s'agit pas de personnes immorales, il ne s'agit pas de personnes athées. Elles peuvent être dans l'Église, mais tout simplement, elles n'ont pas de relation réelle avec Dieu, pas de vraie vie de prière, pas de fruits authentiques, pas de véritables bonnes œuvres, pas de véritable appétit pour la parole de Dieu, ni pour la volonté de Dieu. Ce sont des personnes qui cherchent encore à satisfaire les yeux des hommes, plutôt que de plaire à celui qui voit dans le secret. Et il nous faut faire attention à ce que cette personne, ces 5 vierges mentionnées ici, ne nous ressemblent pas. Et nous utilisions l'image que Jésus a donnée dans Matthieu chapitre 13 à propos des sols, des terres, des terrains. Nous dirons que ces personnes n'ont pas de profondeur de terre. Ici, elles n'avaient pas d'huile, pas de véritable foi qui sauve. La moitié n'en avait pas, l'autre moitié en avait. Et c'est tragique, c'est tragique. Les demoiselles d'honneur sont donc divisées. Et je vous rappelle simplement que c'est ainsi dans l'Église, il y a le blé et l'ivraie. C'est ainsi que cela sera avec le peuple de Dieu jusqu'à ce que Jésus vienne moissonner lors de son retour. Il en sera toujours ainsi. L'Église sera un mélange de blé et d'ivraie jusqu'à ce que le Seigneur vienne en jugement pour établir son royaume. Quand le Baptiste a commencé à prêcher, il a prêché le baptême,
Il a prêché la repentance avant. Et l'œuvre du Saint-Esprit fait que même des pharisiens sont venus. Ils n'ont pas été choqués déjà qu'il y ait un baptême. Quelqu'un posait la question récemment à un pasteur. Comment se fait-il que Jean est baptisé? Qui lui a dit de baptiser? Mais en fait, il semble que le baptême existait déjà puisqu'on baptisait les prosélytes, c'est-à-dire les gens qui faisaient la démarche de devenir juifs, donc d'appartenir à la religion juive et de devenir partie intégrante du peuple d'Israël. Des gens qui étaient païens et qui devenaient donc juifs. On appelait cela des prosélytes. Et ils étaient certainement baptisés. Mais quand Jean le Baptiste arrive et qu'il prêche le royaume de Dieu et son irruption dans les cœurs finalement, eh bien même des pharisiens, des religieux vont réaliser qu'ils ont besoin aussi de repentance et que ce n'est pas seulement les païens qui doivent venir pour être baptisés, mais eux aussi. Et le Baptiste va leur dire « Qui vous a appris à fuir la colère à venir, fuir le jugement ?» C'est extraordinaire ce qui s'est passé à ce moment-là, un réveil spirituel avant la venue de Jésus, le début de son ministère du moins. Et il se passait quelque chose dans les cœurs, au point que Jésus dira même que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Le royaume de Dieu est une affaire de cœur pour l'instant. C'est Dieu venant établir son règne dans les cœurs. Dieu venant établir son règne dans les cœurs, implanter les valeurs de son royaume, implanter la parole de son royaume, implanter l'évangile du royaume. Il y a beaucoup d'expressions comme cela, bibliques, en rapport avec le royaume. Parce que le royaume est quelque chose d'assez complexe et qui n'est pas, l'Église n'est pas le royaume n'est pas l'Église, mais l'Église est incluse dans le royaume. Et voilà ce qui s'est passé. Et pourtant, déjà dans l'Ancien Testament, il y avait des appels à la repentance pour le peuple d'Israël qui n'étaient pas exempts de se repentir. Il est en permanence incité à revenir à Dieu. « Revenez à moi, enfants rebelles », dit le Père. « Déchirez vos cœurs, circoncisez vos cœurs » sont des appels très forts à la repentance. Et le peuple n'écoutait pas. Et Jean le Baptiste n'a pas fait autrement. Il a prêché comme un prophète. Et Jésus lui-même a été prophétique dans sa manière de prêcher, a appelé également à la repentance parce que le royaume était venu. Le verset 5 nous dit « Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent ». Voyez-vous, à travers ce texte, on réalise une chose, c'est qu'effectivement, la Bible dit que Jésus tarde, du moins aux yeux des hommes. À échelle humaine, Jésus tarde dans son retour. C'est une réalité biblique que lui-même affirme au travers de cette parabole. D'ailleurs, l'apôtre Pierre ne s'y est pas trompé, qui a dit « si le Seigneur tarde », parce que le Seigneur tarde, certains se moquent et disent que ça va rester comme c'était toujours. Mais ça, c'est une illusion. Rappelons-nous qu'un jour est comme 1000 ans aux yeux du Seigneur, et 1000 ans sont comme un jour. Le temps n'existe pas pour le Seigneur. Ni pour les Africains d'ailleurs, ni pour les Colombiens, rappelez-vous. Quand un Colombien dit « j'arrive », ça veut dire qu'il est sous la douche. Quant aux Africains, si vous les attendez à 13h, ils arrivent en général à 14h. Amen. Un Africain m'a dit « le temps n'existe pas chez nous. Il n'est pas pareil, il est élastique. » Alors j'ai dit à cet Africain « si toi, tu es aussi élastique que le temps, je vais te tirer l'oreille. » C'est extraordinaire. Hein, je ne sais pas pourquoi, mais il y en a qui se reconnaissent. Il y a une période de retard apparent. Et évidemment, à cause de cette période de retard, après l'enthousiasme vient l'indifférence. Une certaine indifférence, une certaine apathie, un certain sommeil, un certain endormissement. Matthieu 24, verset 36, Jésus dira « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Il dira aussi, pour montrer que les choses légitimes, Matthieu 24, verset 40, « Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé.
de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Les gens feront en fait, au moment du retour du Seigneur, des choses normales, comme dormir. On a le droit de dormir, hein. Manger, faire des affaires, s'occuper de sa famille, s'occuper des affaires de la vie humaine, en fait. La seconde venue de Jésus peut surprendre quelqu'un dans les champs, mais il n'y a pas de mal à ça. Quelqu'un au moulin, mais il n'y a pas de mal à ça. Quelqu'un au travail, il n'y a pas de mal à ça. Quelqu'un en train de jouer, quelqu'un endormi, il n'y a pas de mal à ça. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'était pas préparé, parce qu'il y a quand même des fuseaux horaires sur la Terre. Et pendant qu'une partie de la Terre est dans ses activités, l'autre partie dort. Et Jésus revient pour tout le monde. Il ne va pas se préoccuper des fuseaux horaires. Et certains dormiront, mais seront enlevés. Amen. Ce n'est pas un événement pour lequel il faut être là, les yeux grands ouverts, en attendant sur le toit, en chantant « Jésus revient, Alléluia ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est dans le cœur qu'on doit être prêt. C'est un événement pour lequel on doit être prêt dans notre cœur. Et si notre cœur est droit, peu importe que Jésus vienne pendant qu'on dort. Si notre cœur, par contre, n'est pas droit, peu importe qu'il vienne pendant qu'on soit éveillé ou qu'on soit endormi, on ne sera pas pris. Nous ne pouvons pas maintenir toutes nos facultés spirituelles en activité 24 heures sur 24. On est limité, malheureusement. Et quand l'époux est venu, peu importait qu'elles soient endormies ou éveillées, les vierges, il importait seulement qu'elles aient de l'huile ou non. Elles furent toutes surprises par sa venue, évidemment, mais les sages étaient prêtes parce qu'elles avaient de l'huile. Et c'est ainsi que nous rencontrons ces demoiselles d'honneur divisées, certaines avec de l'huile, certaines sans huile. Troisième élément, troisième personnage entre en scène, l'époux. C'est en vérité le personnage principal, un peu caché, comme Jésus, mais il est le centre de la parabole. Vers minuit, dit le verset 6, on cria « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» C'est comme ça qu'on criait dans le village, hein, excusez-moi. Minuit, c'est minuit. C'était un moment important dans l'histoire de la rédemption. Dans Exode 12, verset 29, le minuit signalait l'heure de la délivrance d'Israël hors d'Égypte. Et c'est pour ça, je suppose, qu'il y a beaucoup de rabbins qui enseignaient que le Messie viendra à minuit. Mais le sens de minuit ici, c'est qu'il était coutume que ce genre d'événements se produisent à la fin de la journée. Mais ça peut indiquer aussi un retard. Vous voyez, même l'histoire des minuits parle de... C'est une heure tardive. Jésus vient plus tard que ce qu'on espérait, que ce qu'on pensait. Il y a véritablement un retard. La notion de retard est déjà indiquée. Alors attention à ne pas croire que, que Jésus ne va pas venir. Mais au contraire, il va venir, mais il tarde. Il tarde parce qu'il veut que les filets soient pleins, à craquer, et que le royaume de Dieu soit rempli d'hommes et de femmes, pécheurs repentants, graciés par la croix. Que l'enfer soit pillé pour que le ciel soit rempli. Et quand il viendra, alors le temps prévu peut passer, effectivement, et en effet, un moment, quand il viendra comme un voleur. Dans quoi ? Dans la nuit. Cela signifie simplement que ce sera plus tard que prévu, par opposition à plus tôt. Il y a des paradoxes dans la Bible. Je viens bientôt, mais le bientôt de Jésus ne veut pas dire le bientôt humain. Quand on étudie le sens du mot grec, kairos, ce n'est pas du tout le bientôt normal. Mais aux yeux de Dieu, c'est toujours bientôt. Ça sera suffisamment tôt pour nous. Verset 7, « Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. C'est à ce moment-là que les folles ont connu leur état et ont pris conscience de leur manque de préparation. » Dans le domaine spirituel, nous sommes exhortés à un examen de conscience. C'est un peu ce que nous disait notre frère au travers de la pensée sur la Sainte Seine, pour vérifier si nous sommes bien dans la foi. C'est dans 2 Corinthiens 13, verset 5, que Paul nous donne ce conseil. Et au moment où l'époux viendra, personne n'ignorera sa véritable condition. Tout ce qui était caché sera révélé. Et le verset 8 nous dit que les folles, en réponse à la prise de conscience de leur condition, ont dit aux prudentes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Nous ne sommes pas prêts, nous n'avons pas d'huile. » Cela signifie qu'elles n'ont jamais été vraiment sauvées. Elles n'avaient pas de vie spirituelle.
Elles étaient un terrain pierreux, un terrain envahi par les mauvaises herbes. Elles ont pris conscience de leurs conditions. Elles ont crié à l'aide, « Donne-nous de ton huile !» Mais elles se sont tournées trop tard vers le mauvais endroit et le mauvais destinataire d'ailleurs. Nous ne pouvons pas, nous croyants, disciples de Jésus, sauver les gens, même les désespérés. Les chrétiens ne peuvent pas sauver les gens. « Donne-moi de ton huile » n'est pas une demande que nous pouvons exaucer. Tu ne peux pas obtenir d'un autre chrétien qu'il te donne son huile. L'huile qui représente ici le salut, nous devons le recevoir personnellement. Notre salut est un salut personnel qu'on reçoit comme un don de Dieu au temps de la grâce, tant qu'il est rendu disponible, c'est-à-dire dans le aujourd'hui de Dieu, le aujourd'hui du salut. Le salut est une possession personnelle, non transférable à votre conjoint, non transférable à vos enfants ou à qui que ce soit d'autre. On avait coutume de dire que Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Et on a coutume de dire également qu'on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Ce n'est pas un exercice d'égoïsme ici, mais l'huile était abondante, l'huile était disponible pendant tous ces 2000 ans jusqu'à maintenant, mais pas à minuit, elle ne sera plus disponible au temps de ce minuit. Ils ont tous eu des chances égales. Tout le monde a connu la possibilité de réaliser ce jour de miséricorde, mais ce jour de miséricorde ne pouvait pas se prolonger dans la nuit du jugement. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour nous. Nous ne pouvons pas vous donner le vôtre. Le nôtre est à nous, il est pour nous, il nous appartient. Qu'est-ce que c'est que ces marchands d'huile ? Ce sont les Saintes Écritures qui peuvent nous permettre de connaître Jésus. Combien d'hommes, de femmes, en lisant uniquement les Écritures, se sont convertis ? Il y en a même un qui s'est converti en lisant la généalogie de Jésus. Les prophètes, les apôtres, les docteurs, les pasteurs, les chrétiens qui témoignent sont là comme des marchands d'huile qui peuvent apporter le salut, mais ils ne se sont pas tournés vers ces personnes. Chacun doit chercher son huile. Luc chapitre 6, verset 46, Jésus nous dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Et c'est là qu'il va parler de la maison sur le roc et de la maison sur le sable et de la nécessité d'établir notre maison sur le bon fondement, c'est-à-dire le fondement du roc de sa parole, de ses promesses. Important. Une maison sans fondation, la semence sans la bonne terre, la lampe sans huile, c'est la même chose. C'est la même réalité spirituelle. Verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. C'est l'une des images les plus tristes de toute l'Écriture. Mais voyez-vous, Jésus n'hésite pas à dire même ce qui pourrait nous fâcher. Il n'hésite pas à nous dire même ce qui est triste et tragique pour les humains. Il n'hésite pas à nous parler de la fin de la miséricorde, la fin du temps de grâce, du moins, et le début d'une période de jugement. En fait, il nous dit, il est trop tard. La tragédie, c'est de ne pas être préparé, c'est pas de ne pas être sauvé, c'est de ne pas s'être préparé. Il est trop tard pour remettre les choses en ordre. Il est trop tard pour la grâce, il est trop tard pour la miséricorde. L'huile n'est plus disponible. L'esprit ne lutte plus avec l'homme. La porte est fermée. C'est un avertissement, n'est-ce pas, à propos de ceux qui pourraient penser qu'il y a une seconde chance après la venue de Jésus. La porte de la grâce est ouverte maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, dit la parole de Dieu. Mais elle sera fermée, cette porte de la grâce, comme un jour Dieu a fermé la porte de l'arche. Et il n'a plus été possible de monter dans l'arche et seules 8 personnes ont été sauvées. C'est montré ainsi la dureté du cœur des humains à l'époque. Certains ne seront pas prêts, bien qu'ils aient vu les signes, les miracles. Combien d'hommes, de femmes ont été guéris dans des lieux comme cette salle et ne se sont pas tournés vers Jésus. Il y en a plein. Mais un jour, il sera trop tard. Ils ont eu l'occasion d'acheter de l'huile, c'est-à-dire de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Ils s'associent parfois même extérieurement à l'Église, mais ils ne se détournent pas de leurs péchés. Ils ne sont pas transformés. Ils ne se laissent pas transformer. Ils continuent à vivre charnellement
Et c'est toujours ce qui retient les gens. Ce n'est pas intellectuel, c'est moral, c'est le cœur, comme l'a dit Jésus. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les passions, etc. Ils veulent leur péché, ils veulent vivre dans leur égoïsme, ils ne veulent pas que Dieu règne sur le trône de leur cœur. Et quand vient le moment où ils réalisent leurs conditions, il est trop tard. Il est trop tard. C'est la tragédie de l'impréparation. Et cette impréparation survient à la seconde venue du Christ. Et puis, j'ajoutais rapidement, elle survient également à la mort, l'impréparation. La mort n'est pas différente de la seconde venue de Christ dans le sens où lorsque l'on meurt, on se présente devant le jugement de Dieu. Hébreux 9, verset 27 le dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a plus de troisième voie. Le Christ appelle les siens à 1h de minuit, tardivement, au moment où personne n'est sur ses gardes et tout le monde est surpris. Mais même si on n'est pas sur ses gardes et qu'on est surpris, on n'est pas blessé ni offensé pour autant, parce que si on est prêt, on va être pris. Et les 5 vierges sages dormaient lorsque la venue de l'époux a été annoncée. C'est bien écrit. Et pourtant, elles étaient prêtes à le rencontrer. Leur sécurité éternelle ne résultait pas de leur activité débordante au moment de l'arrivée de Jésus, mais de leur préparation préliminaire, préalable. Et la porte était fermée pour les garder à l'intérieur et pour empêcher tous les autres d'entrer. Le principe étant, soyez prêts ou soyez laissés en arrière pour le jugement. Left behind, comme le disait cette série, laissés en arrière. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Et Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous. » C'est formel, c'est définitif, c'est déclaré par le Seigneur lui-même, la parole éternelle faite chair. « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ?» Repensez à cet homme dont je vous parlais qui prophétisait dans l'église et qui battait sa femme. Croyez-vous qu'un individu comme cela est sauvé? Non, il vit dans les choses charnelles, il n'est pas converti. Il simule la prophétie, c'est différent. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Et on l'a dit, ce n'est pas que ces gens sont immoraux, ce ne sont pas des gens athées. Ils ont même un certain élan vers Dieu, mais leur cœur n'y est pas. Leur cœur n'y est pas car ils préfèrent le péché, ils préfèrent la noirceur du péché, ils préfèrent les ténèbres, une vie individualiste à ce que plutôt que Jésus règne sur leur cœur. Il y a même de la passion dans leur cri « Seigneur, Seigneur ». Il y a de la religion dans leur cri « Seigneur, Seigneur ». Mais il est trop tard et cela n'a pas d'importance. Pas de seconde chance. Et c'est là que vient l'avertissement, 4e et dernier élément. Jésus dira au Matthieu 24, verset 42, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » C'est le verset 36. Verset 42, c'est répété, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Verset 44, « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Verset 50, « Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. » À tout moment, on doit être prêt pour le retour du Christ, car il viendra au moment où nous nous y attendons le moins. Nous faut être vigilants, veiller, nous est-il dit, veillez parce qu'à tout moment, il peut venir, car vous ne savez jamais quand le Seigneur viendra. Et vous ne savez jamais non plus quand la mort va vous surprendre. Dans Luc 21, un autre texte, verset 34, nous dit « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. »
Voilà encore un avertissement. La question se pose à chacun d'entre nous. Sommes-nous prêts? Es-tu prêt? As-tu de l'huile dans ta lampe? C'est-à-dire, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus réellement? Est-ce que Jésus règne sur le trône de ton cœur? A-t-il pris les rênes de ta vie? Ou résistes-tu? La question doit être posée. Un grand poète, c'est pour conclure, qui s'appelait Alfred Lloyd Tennyson a dit ceci. Il a pris cette parabole et il l'a transformée en une chanson pour une reine qui a appris trop tard le prix de son iniquité. Et voilà ce qu'il a écrit. Tard, tard, si tard et sombre la nuit et froide. Tard, tard, si tard, mais nous pouvons encore entrer. Trop tard, vous ne pouvez pas entrer maintenant. Nous n'avions aucune lumière. Pour cela, nous nous repentons. Et en apprenant cela, l'époux cédera. Trop tard, vous ne pouvez pas entrer maintenant. Aucune lumière n'est si tardive et si sombre et si froide la nuit. Oh, laissez-nous entrer afin que nous puissions trouver la lumière. Trop tard, vous ne pouvez pas entrer maintenant. N'avons-nous pas entendu dire que l'époux est si doux? Oh, laissez-nous entrer, bien qu'il soit tard, pour embrasser ses pieds. Non, trop tard. Vous ne pouvez pas entrer maintenant. C'est le cœur du message de Jésus dans cet évangile de Matthieu concernant ce retour. Soyez prêts pour que pour vous, il ne soit pas trop tard. Amen. Seigneur, tu as parlé ce matin à travers de ta parole, à travers de cette parabole. Père céleste, nous savons que tu as un cœur rempli de compassion pour les hommes et les femmes perdus. Seigneur, tu nous le dis, nous ne naissons pas chrétiens, mais nous le devenons. Seigneur, je te prie ce matin pour que, au milieu de nous, il n'existe pas même une vierge folle, mais qu'il n'y ait que des vierges sages, des hommes, des femmes qui ont de l'huile dans leur lampe, c'est-à-dire qui sont sauvés, qui se réjouissent d'avoir leur nom inscrit dans le livre de vie, des hommes et des femmes que tu as engendrés à la vie nouvelle. Ce matin, la porte de la grâce n'est pas encore fermée par rapport au moment indiqué dans cette parabole, mais la porte de la grâce peut se fermer d'un jour à l'autre, d'une minute à l'autre. Mais aujourd'hui, nous pouvons encore dire « Aujourd'hui est le jour du salut ». Et ce matin, quiconque n'a pas encore fait la paix avec son Dieu peut le faire réellement. Quiconque n'a pas encore de sécurité dans son cœur, l'assurance de son salut, quiconque n'a pas encore laissé le Seigneur régner sur son cœur et sent bien qu'elle n'est pas préparée pour le retour de Christ. Je vous laisse vraiment méditer cette parole et au plus profond de vous-même de recevoir en cet instant même le Christ, votre Sauveur, en l'accueillant maintenant. Ne dites pas « je vais remettre à plus tard, j'ai encore le temps ». Il n'y a plus de temps à perdre. Et tout le temps que nous perdons, c'est du temps qui est réellement perdu. Alors que celui qui se tourne vers Christ rachète le temps. Seigneur, nous te prions de toucher les cœurs ce matin. Touche les cœurs de celles et ceux qui pourraient se sentir concernés par cette parabole, qui s'y reconnaissent pour n'être pas préparés, pour ne pas aimer suffisamment la vie d'en haut, pour avoir encore continué de choisir la vie d'en bas, cette vie terrestre, mortelle, corruptible, alors que celle qui est céleste est incorruptible, durable, car elle est éternelle. Nous te prions de toucher les cœurs en cette matinée. Te prions de marteler ta parole, que le Saint-Esprit ne laisse personne tranquille ce matin, mais que, Seigneur, tu puisses continuer de parler, que tu puisses continuer d'agir, afin que toute âme qui ne te connaît pas personnellement, toute âme qui n'est pas sauvée personnellement, Seigneur, le soit, étant arrachée à sa condition
étant arraché à ce siècle mauvais, étant arraché aux ténèbres pour faire partie du royaume de Dieu. Seigneur, viens embraser des cœurs par ta présence. Viens embraser des cœurs par ce désir que tu as, que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Nous te prions ce matin, Seigneur, que le peuple de Dieu se prépare, que ceux qui suivent le peuple de Dieu se préparent en recevant Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. Oui, ce matin, fais œuvre de grâce et de miséricorde, parce que nous sommes encore dans ce temps de la grâce. Viens bénir, viens sauver, viens délivrer ce matin de toute entrave, de toute ténèbre. Viens briser les résistances du cœur en amollissant le cœur et en détruisant l'iniquité, le péché, pour que les cœurs mauvais, les cœurs durs deviennent des cœurs de chair, comme tu le dis dans ta parole, dans lesquels tu vas pouvoir établir tes lois et tes alliances au nom de Jésus. Tu es celui qui a inscrit dans nos cœurs les tablettes de ta loi. Seigneur, bénis ce matin et arrache les âmes au nom de Jésus à la puissance des ténèbres et du péché. Que plusieurs fassent la paix avec toi ce matin. Je ne vais pas faire un appel parce que la prédication en elle-même est un appel. C'est une proclamation et un appel en même temps. Mais ce matin, tu connais ta condition. Tu sais où tu en es avec le Seigneur. Il appelle, il ne cesse d'appeler, jusqu'à ce que la porte de la grâce soit fermée. Et c'est l'heure de ton salut. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est le jour où tu peux être sauvé, naître de nouveau, être visité par le Tout-Puissant, qui va faire de toi un enfant de Dieu, quelqu'un né non de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Oh, agis Seigneur, agis puissamment ce matin et visite les âmes, visite. Ne permets plus que quelqu'un résiste à ton appel d'amour, à ton appel glorieux. Oui, tu reviens bientôt. Oui, tu viens tardivement, c'est vrai Seigneur. Nous croyons qu'il est tard déjà à l'horloge prophétique. Il est tard. 2000 ans déjà. Et la croix a été élevée entre ciel et terre. Et pendant ces 2000 ans, tu as sauvé des millions et des millions de gens. Plusieurs nous ont précédés dans la gloire. Plusieurs nous précèdent peut-être même encore aujourd'hui, en cet instant même. Et Seigneur, nous voulons faire partie de la cohorte céleste, de ceux qui vont accueillir le retour de Jésus, de ceux qui vont l'escorter sur terre après avoir été enlevés. Ô Père céleste, fais-nous cette grâce, donne-nous cette grâce, notre Dieu, d'être enlevés à la rencontre du Seigneur sur les nuées et ainsi d'escorter l'époux. Alléluia, alléluia, alléluia Seigneur. Viens bénir ce matin, viens sceller cette parole dans les cœurs, établis ton alliance avec plusieurs ce matin. Nous te le demandons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Amen.